La société musicale des forges de Kerglave, instituée par M. Trottier, est au contraire de celle du cercle catholique d'Hennebont, animée de sentiments républicains et prête son concours à la municipalité d'Hennebont pour toutes les fêtes locales. Ainsi s'exprime en substance la préfecture du Morbihan en novembre 1880 au sujet de l'attribution de subventions publiques aux fanfares du canton d'Hennebont. Car l'histoire des orchestres populaires qui se multiplient dans la seconde moitié du XIXe siècle n'est pas que culturelle et musicale. Au-delà de la démocratisation de l'apprentissage de la musique dite savante aux classes populaires, cette histoire reflète les rapports de force entre les acteurs de la société, entre émancipation individuelle, encadrement institutionnel et stratégie d'influence. Les musiques d'harmonie et les fanfares font partie d'un ensemble plus vaste né au début du XIXe siècle, appelé le mouvement orphéonique, qui visait à éduquer musicalement le peuple, selon l'adage qui stipule que la musique adoucit les mœurs. Les sociétés orphéoniques prennent pour modèle les formations militaires, d'où leur goût des uniformes, des insignes, bannières et de la discipline. Il y a de la rivalité dans l'air du côté d'Hennebont-le-Christ en ces années 1870, au sujet de la population laborieuse qui s'entasse dans les masures de la vieille ville et les fermes d'Inzinzac. En quête de travail, attirée par l'ouverture des forges des frères Trottier, cette population fluctuante, coupée de ses attaches et livrée à elle-même, suscite des craintes, voire de la réprobation morale de la part des élites locales. Le milieu catholique hennebontais a pris de l'avance avec son cercle ouvrier, visant à consolider la pratique religieuse des prolétaires, respecter la sanctification du dimanche et leur procurer des récréations honnêtes. En 1872, il le dote d'un orphéon qui compte rapidement une trentaine de membres. Le maître des forges ne pouvait faire moins que le parti clérical, tandis qu'il tient, depuis 1878, le conseil municipal de la ville d'Hennebont. La société chorale et instrumentale des forges naît dans cet élan, complétant le dispositif paternaliste patronal, avec logement, école, société de secours mutuel, etc. La direction musicale de l'ensemble est confiée à un chef alsacien qui a fui sa région occupée et choisi la nationalité française. Avec une vingtaine de musiciens, la première musique des forges se rapproche des fanfares, qui associent des cuivres clairs, des instruments de la famille des saxhorns et des percussions. Elle contribue à augmenter l'éclat des solennités publiques, fêtes républicaines, distribution des prix des écoles laïques, fêtes patriotiques, comices agricoles, etc. Le répertoire fait appel aux musiques militaires, aux transcriptions d'œuvres classiques et romantiques, et des fantaisies sur des airs à la mode. On doit les considérer comme des œuvres moralisatrices, commente le sous-préfet de Lorient en octobre 1876. En effet, en inspirant à ceux qui en font partie le goût de la musique, elles occupent leurs loisirs et les empêchent peut-être de contracter de mauvaises habitudes. La première version de la fin de la phrase est barrée. Il avait écrit « de fréquenter les cafés ».